Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera sans doute assez courte, mais c'est un sujet qu'on m'a demandé d'aborder et qui me semblait être intéressant également d'aborder, non pas que en story, mais d'en faire pourquoi pas une vidéo qui pourra également rester et que vous pourrez donc revisionner quand vous le souhaitez, quand vous en aurez besoin ou bien quand vous aurez besoin peut-être de la réécouter tout simplement. Le sujet de cette vidéo, c'est donc finalement l'intervention, la collaboration avec les parents. Est-ce que tu es pour ou contre? Donc c'est vraiment une question qu'on m'avait demandé. Donc finalement, est-ce que tu es pour ou contre que le patient assiste aux séances? Est-ce que c'est pour toi nécessaire, primordial, etc., que le parent soit finalement là? Alors, de mon côté, je vais vraiment être très transparente et très franche dans cette vidéo, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Pour moi, oui, évidemment, que le parent soit à la séance est un énorme plus, voire primordial, puisque le parent va pouvoir mieux comprendre ce qui se passe dans la séance, de pouvoir mieux s'imprégner également de ce qui se fait, d'être potentiellement plus investi, de pouvoir retransmettre ce qu'il a vu en séance grâce à l'orthophoniste à la maison, pouvoir peut-être mieux comprendre comment fonctionne son enfant et donc mieux comprendre comment le stimuler lui-même quand l'orthophoniste n'est pas là, puisque bon, généralement on y vient 1, 2 ou 3 fois par semaine, et du coup, voilà, de mieux comprendre de manière globale le fonctionnement de l'enfant et sa rééducation pour finalement pouvoir aussi potentiellement avoir plus de progrès et avancer un peu mieux ou un peu plus vite. Donc oui, pour moi, c'est primordial, surtout dans certaines prises en charge, d'ailleurs, qui pour moi sont absolument nécessaires, on ne peut pas faire sans. Pour les autres prises en charge, c'est mieux. Maintenant, déjà dans mon cas, j'ai pas mal de parents qui ne sont jamais là. Ce sont des parents qui sont des parents fantômes, comme je les appelle, que je n'ai même jamais vus pour certains, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Les enfants sont même venus seuls en bilan, mais c'est comme ça par chez moi, donc j'accepte et je fais avec, sinon je ne bosse pas. Donc voilà, je me dis toujours que c'est mieux pour l'enfant, et c'est aussi pour ça que j'aime cette collaboration personnellement avec l'école, où je sais que comme ça, ce que je vais faire en séance sera plus ou moins transmis à l'enfant également sur ses heures scolaires, et qu'au moins mon travail peut avancer plus rapidement puisque l'automatisation pourra potentiellement se faire également plus rapidement. Donc moi, quand une maîtresse, une institutrice est demandeuse, je ne dis jamais non parce que je sais que ça ne peut que faire du bien à mon patient. Maintenant, de mon côté, si j'ai des parents qui sont investis, je ne les fais quand même pas rentrer dans le bureau, sauf vraiment exception, sauf vraiment des mini mois, ou bien des pathologies où vraiment, là, c'est nécessaire que le parent soit là parce que j'ai besoin que le parent voit comment je fais pour pouvoir reproduire à la maison, etc. Mais c'est extrêmement rare que personnellement, j'accepte le parent dans mon bureau. Pourquoi? Parce que je ne suis pas à l'aise. Tout simplement, je sais que ça peut être un mieux pour le patient, mais je sais aussi que ça peut être un pas mieux du tout, en fait, pour certains. Parce que je l'ai fait pour certains, parfois voilà, le parent était là et je me suis rendu compte que l'enfant était très stressé du fait que le parent est là, que parfois on a un parent très impatient qui souffle les réponses, qui va faire des petites réflexions, qui va souffler parce que l'enfant se trompe, qui va... Ouais, voilà. Et ça, j'ai déjà eu pas mal en fait, sur le peu de fois où j'ai eu les parents en séance ou en bilan. Parfois, voilà, des parents veulent assister au bilan, je ne dis jamais non, évidemment, si on veut assister au bilan. Par contre, je mets bien évidemment les points sur les i, les barres sur les t et tout ce qu'on veut pour que le parent se taise, ce qui est très compliqué en général. Mais je me rends compte que le parent qui observe, analyse ou je ne sais quoi, ce que l'enfant est en train de faire, ça le stresse en fait. Le patient se sent observé par le parent et je me suis vraiment rendu compte que ça les stressait énormément. Donc déjà parce que je ne suis pas à l'aise personnellement du fait d'avoir le parent qui, j'ai l'impression, m'observe moi également. Alors c'est pas vrai, c'est de nouveau un post-trauma des études avec la maître de stage, mais j'ai toujours cette impression que le parent, quand il rentre dans mon bureau, vient pour juger mon travail, vient observer, analyser, vérifier, contrôler carrément ce que je fais, et que si j'ai un blanc, il va se dire qu'il y a un problème. Alors que pas du tout, et j'en suis absolument consciente, mais voilà, parce que je ne suis pas à l'aise et parce que je n'aime pas cette potentielle situation où le patient finalement ne se sent pas à l'aise parce que le parent est là. Vous savez, parfois il y a des patients qui aiment aussi avoir une autre personne, d'être tout seul, pouvoir se confier sur certaines choses qu'il n'ose pas forcément dire à son parent, voilà, des choses comme ça, qui se sentent plus à l'aise aussi de ne pas être observés par le parent. Et bien rien que pour ça, pour moi, c'est non. Sauf, encore une fois, exception où vraiment il y a besoin, mais sinon quand le parent veut assister aux séances, pour moi c'est non, tout simplement parce que voilà, je donne ces raisons-là.
Je ne dis pas que je ne suis pas à l'aise évidemment parce que voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait faire genre ouh, il se passe un truc bizarre, mais j'explique tout simplement que pour moi, voilà, j'ai besoin de construire cette relation avec le patient, mais qu'après le parent peut venir évidemment quand il veut, autant de fois qu'il veut, pour qu'on fasse le point, que je lui explique, que je lui montre sans problème, mais je ne veux pas que le parent soit là à chaque séance. Et même si je suis absolument consciente que c'est faux, hein, que le patient ne va pas du tout être là pour vous analyser, le patient, et comme je vous le répète tout le temps, il vous a demandé de l'aide à vous, c'est vous le professionnel, c'est vous qui devez voilà, lui apporter quelque chose et pas le contraire, donc il ne va pas absolument pas juger ce que vous faites, il ne connaît pas votre métier, il ne sait pas ce que vous êtes censé faire ou ne pas faire. S'il y a un blanc, il va certainement rien se dire, voilà, quand il y a un blanc chez le médecin parce qu'il tape pendant 10 minutes sur l'ordinateur, vous vous dites pas qu'il est sur Facebook, quoi, voilà, non, il est en train de faire un truc et puis c'est tout, on n'a pas besoin de combler en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, c'est ce que j'ai tendance à faire quand du coup j'ai un parent, c'est que je comble. Je m'arrête jamais de parler, je comble, je comble, je comble, je comble pour éviter le blanc qui me mettrait moi mal à l'aise, parce que je vais avoir l'impression et parce que voilà, j'ai l'impression que plus je parle et plus j'en dis, eh ben, mieux c'est et qu'il va se dire ah ouais ok. Alors que pas du tout. En fait, je suis juste en train de le noyer d'infos, il a rien retenu, enfin en tout cas les trois quarts il les a pas retenus et du coup c'est contre-productif. Donc voilà, parce que je ne suis pas à l'aise, parce que je dois faire ce travail sur moi aussi, je ne préfère ne pas apprendre le parent. Donc pour moi, oui, c'est primordial dans certains cas que le parent soit là. C'est un énorme plus quand il est là pour d'autres et c'est ok aussi qu'il ne soit pas là et de travailler autrement que d'avoir le parent absolument sur toutes les séances. Il peut venir de temps en temps à une séance ou bien faire, comme je vous disais, un petit rendez-vous. Je pense que vous devez vraiment vous écouter vous aussi en tant que professionnel parce que prendre le parent parce que vous savez que c'est mieux pour l'enfant mais que vous n'êtes pas à l'aise et que vous pouvez peut-être même perdre un peu pied et ou finalement faire un peu de la merde parce que vous avez été stressé, ça sera contre-productif aussi. Donc je pense qu'il faut absolument s'écouter, être ok avec ce qu'on a envie de faire et pas envie de faire et pouvoir potentiellement trouver des aménagements, d'autres solutions, d'autres façons de faire si on ressent le besoin d'eux, si le parent est dans la demande, etc. tout simplement. Et je pense que tout est ok. Et acceptez finalement votre façon de travailler tout simplement. Ne regardez pas comment ça se passe chez l'autre, on s'en fiche, chacun travaille comme il veut. C'est pas parce que le parent n'est pas là que vous n'aurez pas de résultat non plus, faut pas tout exagérer. Et c'est pas parce que le parent sera là que le patient va exploser les scores non plus, on entend encore, c'est faux. Donc voilà, vraiment, soyez au clair avec vous-même, faites au mieux pour vos patients, faites au mieux pour vous également, ne vous oubliez pas, on a toujours tendance à nous oublier finalement, mais je pense que c'est primordial pour pouvoir être le meilleur thérapeute possible, de pouvoir s'écouter nous, d'être en accord avec ce qu'on accepte et pas de faire et de pouvoir justement mettre des aménagements en place si nécessaire tout simplement qui nous conviennent et qui nous correspondent. Bref, voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et je vous dis à dimanche prochain 21h pour une nouvelle vidéo.